Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Mathieu Spiri, je suis l'un des heureux cofondateurs de Comet, une startup que je vais vous présenter dans la foulée. J'ai 31 ans, je suis marié, j'ai deux petites filles, une de 3 ans et une de 1 mois, c'est pour ça que j'ai l'air assez fatigué. Et aujourd'hui, on va parler de levée de fonds avec quand on est une startup et qu'on édite une app qui est gratuite, qui est B2C et qu'on est en France. Alors je vais être cash. Moi, je ne suis pas là pour vous faire rêver aujourd'hui. Concrètement, je suis là pour casser un peu les stéréotypes et surtout vous dire que c'est compliqué. C'est très, très compliqué aujourd'hui d'aller lever de l'argent en France. Alors oui, bien sûr, dans la presse, on entend tous qu'il y a des super belles levées, il y a des belles croissances partout, mais on ne parle jamais de la face invisible de l'iceberg. Et pourtant, elle existe. Et donc c'est marrant puisqu'en fait, quand on m'a proposé de participer au Web Today cette année en tant que speaker, on m'a demandé, enfin j'ai parlé avec les équipes du Web Today, ils m'ont demandé de résumer en fait mes 12 derniers mois pour Comet. Comment ça s'est passé? Et en fait, il y a un seul mot qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'en fait, il faut discuter sans filtre et surtout, il faut dire les choses comme elles sont et surtout, moi, c'est le mot survivre qui est venu. En fait, Comet a dû survivre les 12 derniers mois qui viennent de se passer parce que, je vais vous l'expliquer juste après, mais dans un pays où le B2B est roi et où le SaaS est roi, quand on fait une app qui est gratuite, c'est compliqué. Alors, avant, un petit laïus sur Comet pour que vous compreniez ce qu'on fait, enfin du moins ce qu'on faisait puisqu'on a pivoté depuis. Mais quand on a commencé Comet, on est parti d'un problème que vous connaissez tous. Après une soirée, un mariage, un événement familial, on prend tous plein de photos, sauf qu'on n'arrive jamais à récupérer celles qui sont prises par nos amis ou nos proches une fois rentrés chez nous. Donc on a créé une app qui permettait de créer des albums photos collaboratifs et donc de regrouper des photos pendant ou après un événement. Ça ressemblait à ça. Donc une app plutôt jolie, bien foutue, qui marchait bien. Et puis donc, là, les problèmes ont commencé quand il a fallu qu'on commence à lever de l'argent. Je ne sais pas si vous connaissez ce bonhomme. C'est un investisseur très connu de la Silicon Valley, Marc Andreessen. Et lui, il y a un journaliste qui lui a demandé il y a 4 ans, ouais, il a une tête sympa, on lui a demandé concrètement sur quoi doit bosser la Silicon Valley en ce moment, aujourd'hui. Et il a répondu un truc un peu cinglant, un peu direct. La Silicon Valley doit bosser sur des vrais problèmes et pas encore sur une app photo, une app de partage de photos. Et donc là, premier problème pour nous, on est une app de photos. Et donc quand on va avoir des fonds aujourd'hui, si demain vous allez voir des fonds parce que vous voulez faire une app photo, vous êtes déjà confronté à ce premier problème, ça n'excite plus personne. Deuxième problème, auquel on a dû se confronter tout de suite, tout le monde nous prend pour des prochains Zuckerberg. Enfin, les gens nous prennent pour des rêveurs, des gens qui se prennent pour des Zuckerberg. Pour la petite histoire, Aurélien et moi, donc Aurélien, mon associé qui est là, et moi, on a vraiment commencé à bosser dans le salon de mes parents en 2007. On ne connaissait même pas Facebook à l'époque, lors de notre première création de boîte. Et dans la foulée, on a vraiment bossé dans un garage, celui de mes parents, parce que c'était le seul endroit disponible où on pouvait travailler sans gêner mes parents. Donc oui, vous voyez, on cumule les clichés, l'application photo et les mecs qui bossent dans le garage ou dans le salon de leurs parents. Et puis, troisième point où c'est compliqué, c'est que moi, personnellement, je ne sais pas vous, d'ailleurs, je vais vous poser la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà acheté une app sur le store? C'est pas si mal. Bon, personnellement, j'avais jamais acheté une app sur le store. Et c'est complètement bête, enfin non, c'est complètement con, pardon, de ne pas d'aller sur un secteur comme le monde des apps photos gratuites, alors qu'on n'a jamais acheté une app sur le store. Je veux dire, on ne sait pas faire de business à ce moment-là, on veut juste faire une grosse communauté, ça paraît un petit peu bête. Et je vous le disais, on est en France, donc application photo gratuite, il y en a déjà des milliards. Des gars qui se prennent pour les prochains Zuckerberg. Et puis des gars qui ne font pas un seul euro de chiffre d'affaires, franchement, c'est très compliqué d'aller chercher de l'argent. Je vais essayer de vous expliquer après que ça se fait, mais vous allez voir à quel prix et surtout ce que ça nécessite. Alors, on va y aller par le début. Je vais vous présenter rapidement Comet. Je ne suis pas là pour vous pitcher Comet, mais je vais vous montrer de là où on a commencé jusqu'à là où on est aujourd'hui pour vous expliquer quelles sont les étapes qui nous ont permis aujourd'hui d'aller chercher un peu d'argent. Donc nous, déjà, on est une team de 4 co-founders sur Comet. Mais donc Aurélien et moi, Aurélien, notre CTO qui est là, lui, on est amis d'enfance. On a fait une école d'ingénieur ensemble. Il est parti faire de la recherche en computer vision à Nagoya University, donc c'est au Japon. Il est parti faire un programme d'innovation à Stanford, le programme ME310, qui est le master emblématique de la Silicon Valley. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait la même école d'ingé qu'Aurélien. Dans la foulée, je vais faire un double diplôme à Nantes, Audencia, qui n'est pas très loin, pendant 18 mois. Donc là, on avait créé une première boîte à ce moment-là, une prépa médecine sur Internet. Et en sortant de nos différents parcours académiques,
On se demande, allez, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la première aventure, on en commence une deuxième, on va bosser pour une grosse boîte parce qu'on peut le faire. Et là, non, on est d'accord, on décide de finalement remonter une deuxième boîte. Donc on monte une deuxième boîte, une agence digitale. On fait ça pendant 5 ans et demi. On développe des applications mobiles et web pour des clients. On bosse pour du Total, du Chanel, du Suez, plein de startups. On fait du chiffre d'affaires. Tout va bien, quasiment 1 million par an. Et puis on perd notre plus gros client, ce qui arrive très souvent. On en a un petit peu marre aussi. Et donc on décide de partir sur Comet. À ce moment-là, Alexandre nous a rejoint, Florent nous a rejoint. Et du coup, on décide de s'attaquer à ce problème de regroupement de photos parce que c'est vraiment compliqué. Donc déjà, en fait, il faut savoir que quand nous, on va avoir des fonds, on présente une équipe qui est assez solide. On en est conscient de ça. On en est à la 3e aventure entrepreneuriale ensemble. Ça fait avec Aurélien 10 ans qu'on bosse ensemble. Florent, ça fait 7 ans qu'on bosse avec lui. Et Alexandre, ça fait 3 ans. Et on a su générer du cash, on a su aller chercher des clients. Bon, bah, ça ne suffit pas. Donc là, je vais vous raconter, en fait, du coup, les débuts de Comet jusqu'à il y a 1 an. Moment déterminant pour aller vraiment plus vite sur le marché international. Donc, j'espère que vous connaissez tous Product Hunt, site américain sur lequel vous devez passer pour lancer votre produit, votre app, votre produit hardware, sans aucun problème. Donc, nous, on se lance sur Product Hunt. Moment hyper sympa, on arrive dans le top 10 à la fin de la journée. Du coup, ça génère de la presse, TechCrunch, Gizmodo, Digital Trends et compagnie. Petite parenthèse, l'article TechCrunch, la première fois qu'il arrive, vous vous prenez pour les rois du monde. Bah nous, ça nous a aidé parce que ça nous a donné confiance, je tiens vraiment à le dire, c'est hyper important. Du coup, dans la foulée, on reçoit un petit mail de GoPro qui nous dit « Hey les gars, c'est sympa ce que vous venez de faire. On vient en France, là, dans 2 semaines. On aimerait vous rencontrer, on aime bien ce que vous faites avec Comet. » Quand vous recevez ce type de mail, c'est plutôt intéressant. Vous vous dites « Tiens, c'est encore un élément qui me donne confiance. » Donc pour la petite histoire, ils sont venus nous voir. En fait, ils sont venus voir 2 boîtes, Comet et Stupéflix. Je ne sais pas si vous connaissez Stupéflix, une boîte qui a été rachetée par GoPro 6 mois plus tard, seulement 83 millions d'euros. Nous, peanuts, hein, ça s'est arrêté net. Donc vous voyez, il y a des moments où les choses sont hyper sympas et puis derrière, finalement, il ne se passe rien. Dans la foulée, on arrive à rentrer dans Orange Fab France, qui est l'accélérateur corporate d'Orange. Ils sont juste là-bas. Allez les voir, n'hésitez pas. Pour nous, ça a été hyper important. Pourquoi? Parce qu'une app photo, comme il y en existe 1 milliard, aller adosser sa propre marque à une marque bien plus importante, un corporate, un gros compte, en fait, ça rassure. Ça rassure. Bien sûr qu'on aurait pu aller chez Numa ou dans d'autres accélérateurs, mais le fait d'aller chez Orange, nous, ça nous a donné de la crédibilité. Dans la foulée, on a signé des partenariats avec Orange, des partenariats assez sympas. Pour faire ça, je ne peux pas trop communiquer là-dessus, mais on a intégré leur techno dans l'application et en échange, Orange fait de la promotion de Comet auprès de sa base client. Donc, imaginez que c'est assez énorme pour une startup comme nous qui peine à trouver des premiers users. Et donc là, effectivement, on a réussi à lever de l'argent. On a levé 140 000 € en janvier 2016. Et alors là, petite pause. Je vous ai dit que c'était très compliqué de lever de l'argent en France. Alors oui, ça l'est, mais j'ai une conviction intime. C'est qu'en fait, tout le monde, aujourd'hui, tout le monde ou presque, peut aller chercher entre 50 et 150 000 € en love money. En fait, ce tour de table, il n'a pas été si dur que ça à aller chercher, malgré, je dirais, les problèmes avec lesquels on partait. Parce que vous avez tous dans votre réseau des gens qui peuvent vous mettre en relation ou vous financer, ça arrive. Et nous, c'est clair que toutes les étapes d'avant ont permis de consolider la première levée de fonds. Là où ça s'accélère un petit peu, c'est que du coup, derrière, on annonce les partenariats, la levée de fonds, TechCrunch, Manines reparle de nous et encore plein d'autres journaux. Et là, ce qui est intéressant, et là, c'est un tournant hyper important pour nous, en tant qu'application B2C gratuite, une marque que vous connaissez tous, Roland Garros, nous contacte et nous dit « On a vu votre app dans la presse, c'est sympa, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour nos événements, nos événements pro ?» En fait, concrètement, on aimerait utiliser Comet en interne pendant la quinzaine de Roland Garros pour créer de l'animation entre nos collaborateurs. Et donc là, on se dit, pourquoi pas? Parce que premièrement, c'est une super marque, on aime beaucoup le tennis. Deuxièmement, on aurait voulu avoir des places de Roland Garros. Ça, c'est en off. Troisièmement, on s'est dit, finalement, on a peut-être un début de business model. Donc on y va, on arrive à signer un truc avec eux, c'est parti. Roland Garros utilise notre solution pendant toute la quinzaine de l'édition dernière. Ça se passe hyper bien. Problème, on leur vend en marque blanche notre solution. Marque blanche veut dire que Comet n'est pas visible du tout auprès du public en fait. Donc derrière, on a une nouvelle phase de chance. Coca-Cola vient nous voir, enfin leur agence de com plus exactement. Et Coke nous dit, on aime bien votre solution, on aimerait l'utiliser pour tout l'Euro 2016. On aimerait que nos collaborateurs qui viennent assister au match de l'Euro puissent
regrouper des photos entre eux, les partager, les commenter, etc. Ils veulent créer une espèce de communauté pendant l'Euro. Là, on leur dit, bah, bien sûr, faisons-le, avec grand plaisir, sauf que cette fois-ci, on ne vous la vend pas en marque blanche. En fait, on ne leur parle pas de la marque blanche, on leur dit, OK, nous, ce qu'on vous fait payer, c'est un accès à un back-office qui permet de gérer vos photos et compagnie. Mais par contre, vous demandez à vos utilisateurs, à vos salariés, de faire télécharger Comet sur les stores. Et donc là, boum, effet vertueux. Nous qui étions une application B2C, on passe à une application qui fait du B2C et qui fait aussi du B2B. Et le B2B nous ramène des clients sur le B2C. Là, on s'est rendu compte qu'on avait commencé à intéresser un petit peu plus de monde lorsqu'on s'adressait à des potentiels investisseurs. Parce que bah, finalement, on peut toujours trouver un business model, même si au début, on n'en a aucune idée de là où ça va nous mener. Alors, on a de la presse. Je le mets parce que c'est vraiment un truc qui est important pour la team, d'avoir de la presse. iTélé, BFM, ça se passe super bien. On est réinvité sur BFM 2 semaines plus tard. Record d'audience sur le site web. Je vous jure, on n'a pas demandé à nos potes de cliquer sur le site. C'est juste que le sujet a plu. Dans la foulée, on obtient des fonds supplémentaires de Scientipol et de BPI, des prêts d'honneur et des subventions. On repasse sur BFM pour parler de photos et de vacances. Et là, il se passe un moment hyper intéressant. Donc, on fait un état des lieux. On est en juillet dernier, juillet 2016. On a à peu près 50 000 téléchargements. Vous allez me dire, ouais, c'est sympa. Ou il y en a qui vont me dire, c'est nul. Il y en a qui vont me dire, c'est très bien. Ça dépend de là où on se place. Ben, nous, effectivement, on n'était pas hyper satisfaits de ce résultat. Comet, on avait toujours imaginé bien plus important que ça. Et donc, finalement, on décide de se rapprocher de nos users et de leur demander pourquoi vous ne partagez pas plus Comet avec vos proches. Pourquoi vous n'en parlez pas plus? Pourquoi vous ne l'utilisez pas plus que ça, même si les usages ne sont pas si mauvais? Et là, nos users nous disent concrètement, bah en fait, vous faites un truc bien, mais ce n'est pas suffisant. Là, on parle clairement de product market fit. Je pense que tout le monde connaît la notion, on en reparlera après. Et donc là, finalement, on décide de les écouter et ils nous sortent des trucs hyper intéressants que concrètement, Comet, ça résout l'un des problèmes de la photo sur mobile, mais pas tous. En fait, les principaux problèmes, c'est plus le manque de place. On prend tous des photos en double, en triple, en quadruple, des photos floues, des photos mal cadrées. Et on ne les supprime pas à la main après parce que c'est juste trop compliqué. Deuxième problème, regrouper des photos. On le fait déjà, mais ce n'est pas encore parfait. Troisième problème, ben, on a plein de photos. Moi, par exemple, j'ai 2 petites filles, donc imaginez bien que je prends des milliards de photos d'elles. Sauf que j'en ai trop, donc du coup, je ne les regarde pas parce que je ne sais pas lesquelles regarder et où regarder. Et donc, on décide de lancer, enfin de bosser sur une nouvelle version, Comet 2.0, qui finalement va devenir la première application photo grand public de gestion de photos dotée d'une intelligence artificielle qui vous aide à gérer vos photos en respectant votre vie privée. Là, on balance le pitch et les gens disent « Ah, c'est pas mal, c'est intéressant ». Ça ressemble à ça à ce moment-là, quand on commence à y penser, c'est les premiers sketchs. Mais là, il y a un vrai moment compliqué. En fait, on fait l'état des lieux et là, on n'a plus de cash. Du moins, presque plus de cash. On n'a plus que 2 mois de trésor. On le savait, si vous voulez. On savait que le cash arrivait, on le surveille tous les jours. Mais là, on se dit « Ok, on peut aller lever de l'argent, c'est sûr. » Allez, enfin, c'est sûr. On y croit en tout cas. Sauf qu'on a 2 mois de trésor devant nous. La V2, elle ne sortira pas avant 5 mois, parce qu'on est au mois de juillet. Et on sait qu'on va la sortir fin d'année, voire début 2017. Comment est-ce qu'on fait, quoi? Là, on décide de jouer all-in. C'est-à-dire qu'on y va, on se dit, c'est pas grave, on ne se paye pas. Enfin, on se paye pas, d'ailleurs, on ne se paye pas beaucoup, mais on ne se rémunère même pas, parce que vous doutez bien que quand on est... on a dans les 30 ans, bah, on a un appartement, on a des enfants peut-être, donc on a des frais. Bon, on décide de même pas se payer, d'y aller à fond. Et du coup, les choses finalement s'engagent plutôt bien. Parce qu'on trouve un super lever, un lever de fonds parisien qui est génial. Les gars ont des super relations avec plein de business angels. Les mecs sont super bons, vraiment, et je les trouve très sympas. Et les mecs nous disent, il n'y a pas de souci, on s'occupe de tout. On va vous trouver le million d'euros que vous recherchez sans trop de difficultés, votre truc est bien. Et nous, on les croit. Voilà, problème. Et pourtant, les mecs font lever plein de belles boîtes. Il n'y a pas de problème là-dessus, donc on croit leur track record. Dans la foulée, 5e passage BFM en 1 an. On a le record en tant que start-up de passage sur BFM en 12 mois, c'est assez marrant. Et on passe dans une émission 3 minutes pour convaincre. Pour convaincre qui? Des investisseurs. Donc on passe dans cette émission. Là, champagne. En 2 semaines, on récolte 100 000 € d'intention d'investissement. C'est plutôt rapide, c'est plutôt bien. Et puis derrière, ça en fait, c'est un écran vide. Pour vraiment vous montrer le néant qui s'est passé juste après. En fait, il ne s'est plus rien passé du tout suite à ces intentions d'investissement. Pourquoi? Et là, c'est là où j'essaye de vous donner vous faire part de notre expérience. On a pivoté pendant cette levée de fonds. On a annoncé une nouvelle version de l'application qui n'avait aucune
aucune métrique finalement, il n'y avait pas de retour dessus puisqu'elle n'était même pas développée. On pitchait finalement une nouvelle version bêta, une nouvelle vision du produit. Et donc, eh ben là, on a vu tous les VC de la place parisienne, on a vu plein de BA, les super rendez-vous. Hein. Les mecs sont charmants, croient dans le truc, mais nous disent bah non, c'est trop tôt. Il n'y a pas assez de métriques pour qu'on puisse vous suivre pour l'instant. Malgré la bonne équipe, malgré les 3 boîtes, malgré les premiers signes de résultats, sympa, les partenariats, ça ne suffit pas. Tant pis, on y va à fond. Donc l'équipe bosse énormément et on arrive enfin, donc au bout de 4 mois, 4 mois où on avait les poches vides, complètement vides. Moi, donc je vous dis, j'avais un crédit, j'avais des enfants. Donc ma femme, merci. Vous voyez, c'est important d'avoir quelqu'un qui peut vous supporter financièrement à côté. C'est hyper important, vraiment. Et puis arrive le moment hyper intéressant pour nous où beaucoup de choses ont changé finalement. On lance, en fait, on est fin décembre 2016. On a un produit qui tient la route, on se dit allez c'est bon, on peut le lancer. Et là rebelote, on se resserre du Product Hunt. Donc là mon message à vous c'est si vous voulez lancer une app, Product Hunt c'est la première chose à faire. Pourquoi? Bon en fait nous Product Hunt ça a mis Comet sur orbite, ou presque, début d'orbite. En fait donc on s'est lancé sur Product Hunt et cette fois-ci on est arrivé deuxième. Quand on arrive deuxième sur Product Hunt, on est hyper visible de toute la sphère tech, journalistique, de la Silicon Valley et pas que, France européenne. Et on est arrivé donc deuxième devant tous les produits lancés au CES de Las Vegas, parce qu'on s'est lancé le même jour que le CES de Las Vegas. On est un peu bête parfois, mais on s'est dit c'est qui tout double. Donc les Samsung LG derrière, et le premier c'est Faraday, qui est le concurrent de Tesla. C'est une voiture autonome électrique. On n'a pas réussi à les battre, j'ai envie de dire. C'est le jeu, et peut-être heureusement. Bon, bah là, ce qui s'est enchaîné, c'est super cool. Les fonds américains nous ont contactés, les fonds que tout le monde connaît, avec qui on discute encore aujourd'hui. On a été contacté par des potentiels acquéreurs, truc qu'on ne pensait pas revoir après GoPro, mais si, c'est arrivé. Donc un super acquéreur avec qui on discute 2-3 fois, on échange. Eux restent en stand-by. Et puis là, il y a un troisième potentiel acquéreur avec qui on discute beaucoup. Et les gars viennent nous voir carrément, viennent nous voir, nous envoient un mail en nous disant « Bon, on a pris les billets d'avion, on vient vous voir la semaine prochaine, dans vos bureaux, dites-nous où c'est, quel moment, mais on vient 2 jours. » Ma femme devait accoucher la semaine où les gars venaient. Sauf que j'ai expliqué à ma femme que c'était compliqué de... Vous voyez, comme quoi, des fois, on oublie qu'il y a les choses les plus importantes. Je lui ai dit, bon, bah écoute, tu fais le maximum, mais fin de semaine. Hein. Bon, ça a marché, les gars sont venus. Le CEO n'est pas venu tout seul, il est venu avec son partenaire de son VC, un VC hyper cool, qui a investi sur toutes les boîtes que Twitter, Lending Club, enfin plein de belles boîtes, des Jabon et compagnie. Donc on se dit, ah, c'est pas mal quand même. Les mecs viennent, on discute encore avec eux aujourd'hui et à vrai dire, ils nous ont fait une proposition de rachat qu'on vient de refuser, tout simplement, parce qu'on pense qu'on a des choses à faire intéressantes. D'autres trucs qui sont arrivés après ce lancement, Apple, Google nous ont contactés, nous ont proposé des mises en avant de l'app par-ci, par-là, donc on va avoir une belle visibilité bientôt. Et puis maintenant, on travaille même avec des constructeurs mobiles qui nous ont contactés parce que nos technos de détection de la meilleure image parmi N photos similaires est intéressante. Et ils souhaitent l'intégrer en natif sur leur téléphone. Donc vous voyez, de ce lancement de cette V2 qui n'était pas du tout prévu pour ça, on a même sorti un 3e business model, parce qu'on en a plusieurs, mais on fait même de l'in-app purchase, mais ça, c'est pas la peine d'en parler. Donc, petite pause. Je vous ai dit, c'est hyper compliqué de lever de l'argent en France. Là, on est en train de clôturer une deuxième levée de fonds bientôt, qui n'est pas énorme, mais qui est super, enfin qui est très bien pour nous, de l'ordre finalement de 600 000 €. Et en fait, il faut juste savoir que nous, d'une semaine à l'autre, on n'était pas sûr que l'aventure allait continuer. Il y a un truc que je n'ai pas dit, comment on a tenu du mois de janvier jusqu'à maintenant alors qu'on avait 0 en banque? Bon, bah là, on peut dire merci à la BPI qui a cru en nous, qui a vu le projet, qui a vu nos clients arriver, notre traction B2C. Hop, prêt d'amorçage BPI qui nous permet de tenir les 6 mois qui viennent de se passer. On n'avait pas le prêt, on était mort et je ne serais pas là aujourd'hui. Le Apple, le Google qui vous contactent, ça ne se passe pas. Vous n'avez pas d'histoire à raconter à des potentiels investisseurs, mais ça se passe. Super, mais ça, c'est un mail qui arrive un matin dans votre boîte mail. Donc, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que là, ça paraît presque simple d'avoir eu ces enchaînements parce que tout a bien découlé, mais je ne vous raconte même pas forcément toutes les petites défaites qu'on a eues toutes les semaines, tous les mois. Et en fait, ma mission aujourd'hui, c'était clairement pas de vous décourager, je vais en parler après, mais de sensibiliser au fait que c'est pas facile de lever de l'argent en France, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce qu'en fait, en France, je le disais tout à l'heure, on fait du SaaS, on a de l'attraction, on n'a pas trop de tioles, on a un panier moyen qui est important, on a un super produit, je pense à des boîtes comme Payfit, comme Clustery, comme Alan, je crois qu'ils ont pitché ce matin. Ces boîtes,
bon, ok, elle lève plein d'argent, mais en fait, pourquoi? Parce qu'elle génère pas mal de cash. Donc ça va. Bien sûr qu'il y a plein de boîtes qui font du SaaS qui ne marchent pas et qui ne lèveront jamais, mais c'est quand même, ça paraît plus simple aujourd'hui en France. Après, il y a le monde des apps. Le monde des apps, bah, en général, pour lever avec une app qui est gratuite, hein, je reste là-dessus, B2C, bah, faut avoir une traction de malade. Exemple, Zenly. Vous connaissez sûrement Zenly ici, ou peut-être pas, mais regardez. Ça, c'est une boîte. Les gars sont super. Ils ont bossé pendant 4 ans sur un produit qui ne marchait pas au début, qui consommait beaucoup de batterie. Et au final, bah, quand ils ont pivoté, on peut appeler ça un pivot, les mecs bossent sur une version de leur app qui est complètement redesignée, qui est repensée, positionnée différemment. Et là, en un an, ils arrivent à générer 1 million de downloads alors que personne n'en a encore entendu parler. C'est que de la croissance organique. Product market fit évident. Les gars ont levé 10 millions en avril dernier, enfin en avril 2016, suivi de 22 millions avec un super beau fonds benchmark aux US. Autre exemple, Tribe. Vous connaissez peut-être Tribe. Tribe, une application de messaging. En fait, dans ce cas de l'application, ce qui les a permis de lever, c'est plutôt le rôle en fait du CEO. Le CEO, c'est Cyril. Le gars, il est hyper connecté, il a un carnet d'adresses qui est long, je ne peux même pas le décrire. Pour vous dire, il a réussi à faire rentrer des influenceurs comme Nicki Minaj ou Ronaldo dans son tour. Donc quand on a un time to market qui permet d'aller générer de l'attraction rapidement, et bah, ça attire des VC tout simplement parce que on sait qu'on peut aller chercher rapidement des users. Mais finalement, ce qui compte, c'est plutôt la rétention. Et dans le cas de Tribe, par exemple, bah, l'équipe est super. Les gars ont une rétention qui n'est pas mauvaise, mais ils pivotent tous les 2-3 mois parce qu'ils n'ont peut-être pas encore bien trouvé le modèle. Donc vous voyez, on peut lever sans forcément derrière réussir complètement à assurer. Maintenant, attention, c'est marche très très bien quand même. Bon, il y a toutes les boîtes au milieu. Il y a les boîtes au milieu, comme Comet. Les boîtes qui ne font pas beaucoup de chiffres ou pas du tout. L'app qui n'a pas une traction de malade, parce qu'on n'a pas une traction de malade pour l'instant, qui n'a pas de produit de market fit, mais on commence à la voir en fait. On s'en aperçoit maintenant, on a triplé les temps de passer dans l'app, mais on a mis du temps à le voir ça. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez Oussama Ammar de The Family. Il fait des super talks, voilà, tout le monde connaît son talk sur le product market fit. C'est normal, je pense que ce gars-là est un product market fit du product market fit lui-même. Et il explique dans ses vidéos qu'il ne faut pas lever d'argent si on n'a pas de product market fit. Et en fait, moi, je suis complètement d'accord avec lui en temps normal, mais il y a des cas particuliers où ça marche. Notre cas à nous, par exemple, on a pu aller chercher de l'argent auprès d'Angels au début, de petits Angels et de plus beaux Angels pour ce nouveau tour, parce que les gars, ils croient dans notre vision, ils ont vu l'exécution finalement. En fait, tout à l'heure, quand je vous montre la ligne avec tous les logos qui s'affichent, c'était pour vous montrer que on n'a pas de traction pour l'instant énorme, même si elle commence à arriver, mais surtout, on sait exécuter, on sait aller chercher les contacts, on sait aller chercher les partenariats, la presse, les bons salariés, je vous en parlerai juste après. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement, on peut être une boîte qui pour l'instant ne cartonne pas, mais qui va cartonner bientôt. L'idée, c'est d'y croire. Et donc, par exemple, pour nous, qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui arrive? Concrètement, donc, on est en train de lever un deuxième tour de table, je vous le disais, de 600 000 €. L'équipe est passée de 6 personnes à 15 personnes en 2 mois. On a une équipe maintenant qui est absolument fantastique. On a complètement refactoré nos apps qui vont sortir bientôt, d'ici 3 semaines, sur les stores et qui finalement sont les premières vraies versions de Comet. Parce que celles qu'il y a sur les stores aujourd'hui, elles marchent bien, elles sont jolies. Mais elles sont loin d'être les apps qu'on voulait réussir à mettre sur le marché à un moment. Loin. Et on y arrive enfin. Et donc, bientôt, vous pourrez, j'espère, profiter de Comet nouvelle version. Donc en fait, au début du mon talk, j'ai commencé à dire qu'il ne faut pas rêver. J'avais envie de casser un petit peu ce qu'on montre seulement des startups qui réussissent. En fait, ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Vous l'avez compris, en fait, il faut rêver, bien évidemment, puisque moi, je ne serais pas là aujourd'hui avec mon équipe si on n'avait pas voulu rêver un peu, si on n'avait pas rêvé même complètement. Maintenant, il faut travailler énormément, mais ça, évidemment, tout le monde le sait. Et là où c'est le plus important, il faut avoir de la résilience. Il faut être résilient, c'est-à-dire qu'il faut supporter les coups, parce qu'on s'en mange plein des sales coups, plein. Hein, un BA, un business angel qui vous dit oui, et puis qui, 2 semaines avant la levée, vous dit bah non, finalement, je ne mets plus parce que je suis conflicté avec un tel. De la presse qui devait tomber, qui ne tombe pas, l'app que vous sortez qui doit tout changer, mais qui ne marche pas si bien. Des recrutements qui devaient se passer, mais qui ne se passent pas. Il y a tellement de coups durs que finalement, ça met beaucoup de temps. En fait, en termes de conclusion, il n'y en a pas vraiment. Ce que je voulais dire, c'est que nous, on a entrepris d'une façon, on a entrepris notre entrepreneuriat. On l'a fait de façon complètement différente. On s'est un peu affranchi de quelques règles qu'on aurait dû respecter effectivement pour peut-être mieux y arriver, aller chercher plus vite un product market fit, aller chercher plus vite une monétisation.
Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout le monde peut y arriver, du moins peut essayer d'y arriver, et c'est très important de rêver pour y croire. Merci beaucoup.